On notait une influence bien moindre devant l'ambassade de France dans ce jour de second tour par rapport au premier tour. La file des personnes attendant pour voter est bien moins longue et progresse de façon régulière et finalement assez rapide. J'ai mis 40 minutes pour voter. Lors du premier tour, il m'avait fallu 3 heures. Des efforts ont été menés à bien pour fluidifier et accélérer le processus et le résultat est patent, c'est beaucoup plus rapide. L'organisation a bel et bien progressé, la preuve, le temps bien moindre mis pour voter et pourtant, la participation est légèrement supérieure à celle du premier tour, avec 37% de participation contre 36% lors du premier tour. On doit souligner aussi la progression du nombre des votes blancs, qui est plus que significative et donne une idée du peu d'enthousiasme d'une partie de l'électorat. On passe, pour l'ensemble du Portugal, de 32 bulletins blancs et nuls lors du premier tour à 222 blancs et nuls lors de ce second tour. C'est une progression incroyable et c'est sûrement la donnée la plus importante de ce scrutin. Quant au résultat, comme lors du premier tour, on constate une surreprésentation de l'électorat Macron au Portugal. Ce dernier faisait au premier tour 38,5% au Portugal contre un score en France de 28%, et il arrive très largement en tête au second tour au Portugal avec un score de 74,5%. Il l'emporte dans chaque bureau de vote, à part à Faro où Marine Le Pen est en tête avec 50,5% des votes exprimés. Le résultat final consolidé est donc le suivant: Emmanuel Macron 74,5%, Marine Le Pen 25,5%. Là encore, le résultat au Portugal est fort différent du résultat national, qui est le suivant, je vous le rappelle. Emmanuel Macron est réélu avec 58,54% des voix, contre Marine Le Pen qui obtient 41,46% des voix. Un nombre de bulletins nuls et blancs qui explose, passant de 2,2% des votes au premier tour à 8,6% au second tour. Il est fort probable que ces chiffres ne soient que très peu commentés. Ils représentent pourtant une donnée très significative, rappelant les sondages d'il y a quelques mois par lesquels les Français disaient à plus de 70% ne pas vouloir retrouver un duel Macron-Le Pen au deuxième tour. Ils disaient aussi à plus de 60% ne pas vouloir voir Macron réélu. La réalité semble peu conforme avec les souhaits des Français. Comme on le constate sur les images, à ma sortie du bureau de vote, plus de queue sur le trottoir. Il restait une queue sur le trottoir d'en face, mais c'était pour avoir une table dans le restaurant d'en face. Cap maintenant sur les législatives. La French Radio. Portugal.